12h30, comme promis, on se retrouve en direct. Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes à table, au menu sur Grand Lille TV, eh bien, la police qui lance un appel à témoins après la découverte du corps de Lloyd Andrieux dans la Deûle. 500 personnes ont rendu hier hommage à Lucas, un jeune Lillois décédé dans un dramatique accident lundi. Et puis en fin de flash, grand splash avec le portrait d'un champion nordiste. Et bien sûr, à la une, toujours retour sur ce dramatique fait divers. Aucune piste n'est écartée dans l'affaire de Lloyd Andrieux. Le corps sans vie du jeune homme de 19 ans a été repêché mardi midi dans le canal de la Deûle. Une autopsie a été pratiquée en urgence. La mort de cet étudiant à l'Université catholique de Lille est due à la noyade. Aucune trace de violence n'a été révélée. Pour autant, le procureur n'écarte aucune piste. Frédéric Febvre a précisé que l'enquête repartait de zéro et a demandé des analyses complémentaires, notamment toxicologiques. Lloyd présentait un taux d'alcoolémie élevé avec 1,81 g d'alcool par litre de sang. Le jeune homme a été vu pour la dernière fois il y a une semaine dans des bars rue Solferino à Lille. Le soir de sa disparition, un ami de Lloyd a reçu un appel depuis le téléphone de l'étudiant. Un inconnu a indiqué qu'il n'était pas en forme. Alors on va écouter justement Frédéric Febvre au micro de Pierre Beauvillain. Il revient sur ses analyses d'alcoolémie. On l'écoute. L'alcoolémie, effectivement, on a une idée. Je viens d'avoir les résultats. Elle était de 1,81 g par litre. Ce qui atteste que le jeune homme avait bien fréquenté les débits de boissons, comme on nous l'avait dit, et avait consommé beaucoup d'alcool le soir de sa disparition. 1,81 g par litre de sang. Une action va être entreprise à l'encontre des débits de boissons qui ne respectent pas les obligations légales, c'est-à-dire qui servent de l'alcool à des jeunes qui sont déjà en état d'ivresse. Et les enquêteurs tentent de localiser le portable de Lloyd. Surtout, ils lancent un appel à témoins pour retrouver cet inconnu qui a passé ce coup de fil. Si vous avez un renseignement, vous pouvez contacter la police judiciaire au 03 20 42 70 70 ou au 03 20 30 37 25. Beaucoup d'émotions hier soir dans le quartier de Lille Sud. Amis, proches ou familles, au total près de 500 personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à Lucas. Vêtu d'un t-shirt à l'effigie du jeune homme de 19 ans, tous se sont dirigés vers la rue du Faubourg des Postes. C'est là où Lucas a perdu la vie lundi matin. Vers 5h30, un véhicule de la propreté de la ville a percuté la voiture dans laquelle il se trouvait. Lucas, alors passager, est mort sur le coup. Le conducteur, un ami avec qui il venait de faire la fête, a tenté de prendre la fuite et a rapidement été interpellé. Il conduisait en état d'alcoolémie et a été placé mardi sous mandat de dépôt. Hier, le message n'était pas de condamner ce conducteur, mais plutôt de rendre hommage à la mémoire de Lucas et soutenir sa famille dans cette terrible tragédie. On écoute ses réactions recueillies par Bertrand Tang. Un décès tragique. Voilà quoi, aujourd'hui on fait une marche silencieuse pour lui rendre hommage et pour lui dire qu'on est là et on pensera toujours à lui. Tragique, c'est pire que tragique ça. Plus tragique. Moi, il aurait dû mourir dans son sommeil tranquillement. Ça aurait été la meilleure des morts pour lui. Parce qu'il mérite. Il ne méritait pas de mourir comme ça. Il n'a jamais fait de mal, à quelqu'un. C'est quelqu'un de vraiment gentil, généreux. Il donne ce qu'il y a. Il y a un dicton qui dit les meilleurs ils partent les premiers. Et ben regardez, c'est vrai. C'était une personne très gentille. Enfin, c'était une personne ouverte et puis il va nous manquer. Attention, des salariés de Transpol seront en grève demain. Depuis lundi, Force ouvrière appelle à une semaine du mécontentement social dans le secteur des transports routiers. Le syndicat réclame une hausse des salaires et la prise en compte de la pénibilité de leur travail. Du coup, demain, le trafic des bus essentiellement risque d'être perturbé sur la métropole. La circulation doit être normale pour métro, tramway et autocars. Encore une très belle prise pour les douaniers du Nord. Le 22 septembre dernier, les agents ont saisi pour plus de 10 millions d'ecstasy et de cannabis. Cette marchandise était cachée dans un camion immatriculé aux Pays-Bas qui tentait de rejoindre l'Angleterre. Le contrôle a d'ailleurs été effectué au niveau du terminal fret du tunnel sous la Manche. Une saisie importante de 291 kg de cannabis, 26 de résine, 49 d'amphétamine et près de 102 MDMA, principal actif de l'ecstasy pouvant représenter l'équivalent tout de même d'1,4 million de cachets.
Santé, ça y est, le vaccin de la grippe est disponible depuis aujourd'hui dans les pharmacies. Cette injection est gratuite pour 12 millions de Français, les personnels soignants, mais aussi les personnes dites à risque, comme les malades chroniques, les diabétiques ou les plus de 65 ans. Même si certains pensent que la maladie est bénigne, la grippe cause chaque année de 1500 à 2000 morts dans notre pays. On termine avec du sport. On se souvient tous du film Le Grand Bleu et des performances incroyables en apnée réalisées sous la mer. Eh bien, un nordiste brille dans cette discipline. Il s'agit d'Alexis Duvivier. Ce vice-champion de France a même décroché cet été la médaille de bronze en apnée statique au dernier championnat du monde qui se déroulait à Tenerife. Ce jeune émois de 24 ans s'est préparé de longs mois avant cette compétition avec de nombreux entraînements à Lille et à Moucron. 5 heures de piscine par semaine, plus de séances de musculation. Mais attention, même si sa passion lui prend beaucoup de temps, Alexis privilégie avant tout ses études. À 24 ans, il est également donc en 3e année de biologie. On va écouter donc Alexis au micro de Juliane Antoine. Quand je me prépare vraiment à partir, je ferme les yeux en général, je prends ma dernière inspi et une fois que je m'immerge, là j'écoute mon corps. Je pense plus réellement à quelque chose de spécifique, j'écoute mon corps. Je suis attentif aux sensations, à ma vitesse de nage. Ce qui permet de rester aussi longtemps sous l'eau, je pense que c'est l'abstraction du temps. Arriver à oublier le temps, à oublier le fait qu'on est sous l'eau, qu'on vient de stopper sa ventilation. Et voilà, de se retrouver avec soi-même, de se concentrer sur les sensations toujours. Et tant qu'elles sont bonnes, on peut continuer son apnée. C'est la fin de ce flash, tout de suite c'est la météo.